Stratoni et je vous accueille aujourd'hui au pavillon du Verdurier à Limoges pour vous présenter l'exposition Le Grand Atelier qui a été mis en place pour l'événement Impertinente, la rencontre émail et métal 2022. Donc venez avec moi. Alors voilà, vous êtes aujourd'hui donc dans un bâtiment assez historique de Limoges, qui était des anciens frigos de Limoges au début du XXe. C'est un lieu assez intéressant parce que c'est le même architecte de la gare de Limoges et les décors ont été réalisés par le neveu de Francis Chigot. Et d'ailleurs, il y avait les célèbres vitraux de Francis Chigot dans ce même lieu qui ont été déplacés au musée des Beaux-Arts. Et donc pour nous, c'est intéressant parce que les vitraux, c'est également un art du feu. Et aujourd'hui, on valorise et on célèbre un autre savoir-faire qui est un art du feu, l'émail sur métal. Alors pour vous expliquer un petit peu le concept de l'exposition, on a voulu mettre en avant les différentes pratiques, les différentes techniques, les différentes démarches dans ce savoir-faire en valorisant différents créateurs, artisans ou designers qui viennent de France et de l'étranger. Donc ici, vous avez une exposition de 60 émailleurs nationaux et internationaux. On a fait un appel à candidature et on a sélectionné après les productions sur photo ou sur projet. Il y a des jeunes et des moins jeunes, il y a des meilleurs ouvriers de France, il y a des entreprises du patrimoine vivant et des pratiques vraiment diverses. Et on a voulu montrer la diversité des émaux, des métaux que l'on peut utiliser et émailler. À Limoges, historiquement, on a toujours émaillé que le cuivre. Et donc notre savoir-faire, c'est beaucoup plus que ça. On peut émailler un certain nombre de métaux. Et on a voulu montrer à Limoges cette diversité pour donner une impulsion, un renouveau de créativité pour les praticiens, pour les jeunes aussi, les jeunes émailleurs. Donc je vais vous faire déambuler dans l'exposition et vous expliquer alors quelques créations pour que vous puissiez voir ou illustrer mes propos. Alors on va commencer ici avec un travail de Christophe Mirande qui est un émailleur basé à Paris, à Montmartre. Et lui, depuis très longtemps, il travaille le grand format. Souvent en France, on a limité des petits formats dû souvent à la taille de nos fours. Et Christophe n'a pas hésité à travailler sur la multiplication des plaques pour donner ces grands formats. Donc c'est du plein émail sur cuivre. Donc Christophe travaille les textures, les accidents aussi, les effets de matière, beaucoup sur la thématique du minéral, la thématique du mur. Donc avec la matière, il arrive à jouer entre les nuances et des couleurs. Quand je parle d'accident ici, c'est le cuivre en fait, il y a moins d'émail. Et donc on a ces effets, ces motifs un peu aléatoires qui se créent dans le four avec le feu. Donc c'est assez intéressant. Et c'était intéressant de le montrer à Limoges parce qu'on a toujours eu l'habitude de voir des formats, des petits formats. Donc il travaille avec des décorateurs, il travaille avec différentes personnes dans le milieu des designers, des églises aussi qui lui demandent de certains projets de décoration, soit d'hôtel, soit de croix. Donc ça permet, il aborde plusieurs, il va sur plusieurs domaines en fait. Et c'était bien de l'avoir ici. Alors on a tout un pan de mur qui lui est dédié. Il n'hésite pas à mélanger d'autres matières. Donc là, c'est du bitume, par exemple. C'est pas de l'émail. Donc il joue avec les mats et les brillants. On a vraiment des couleurs qui ressortent très bien. Ça permet de voir la richesse de l'émail qu'on utilise aussi, parce que le terme émail, souvent
dans la tête des gens, en fait, au final, on ne sait pas trop ce que c'est l'émail. En fait, c'est ni plus ni moins du verre. Et du coup, en fonction de la composition de cet émail, eh bien, il en ressort des couleurs plus ou moins lumineuses, des couleurs assez intenses. Et l'émail utilisé pour le métal, donc on est sur un verre qui est proche du cristal, et c'est pour ça qu'il y a tant de profondeur dans les couleurs employées. Je continue, je voulais vous parler aussi, alors là c'est une artiste suédoise, Marietta Toneva. Elle nous a expliqué, on l'a rencontrée lors de l'inauguration, elle nous a expliqué qu'en Suède il existait une communauté d'émailleurs, mais aujourd'hui il n'y a quasiment plus de formation et ils sont très peu. Donc on était ravis voilà, de découvrir que cette artiste suédoise voilà, avait entendu parler de nous et aussi de montrer donc, un autre aspect de l'émaillage sur métal qui n'était pas visible à Limoges, très peu. C'est un émaillage sur acier avec la technique de la sérigraphie. La sérigraphie, voilà, une projection photo retravaillée sur châssis et l'émail sur acier. On va se rapprocher de la texture de l'émail sur céramique, un émail liquide, ce qui permet voilà, ce travail sérigraphique. Donc c'est cuit. On a des couleurs qui sont assez intéressantes aussi. Et ouais, j'ai beaucoup aimé son univers, son travail photographique. Là encore, par rapport aux photos qui ont été travaillées avec Sophie Zénon, notamment les recherches émaillées, on est encore sur une autre démarche et une autre possibilité de retranscrire la photo sur des plaques émaillées. Alors on va continuer. Bon, je ne vais pas vous parler de tout le monde, mais en tout cas de vous montrer une diversité des techniques, des pratiques. Alors, je voulais vous parler aussi, alors on est sur des pièces réalisées par une jeune russe, Olga Tonkova, qui est une jeune femme qui est venue se former à Limoges et qui est très douée en ce qu'on appelle en émail peint et en grisaille. Alors c'est un émail très fin qu'on mélange à une sorte d'huile et qu'on va travailler à l'aiguille et pas en pinceau. En fait, il y a au moins 6 ou 7 cuissons. Et c'est une technique qui s'est développée surtout à la Renaissance. Et donc Olga, qui maîtrise le dessin, qui maîtrise la technique, aujourd'hui travaille pour l'atelier Vaucher en Suisse pour tous les cadrans de montres. Donc c'est assez classique. En même temps, bon, c'est des techniques qui peuvent être réactualisées, mais c'est surtout des techniques qui sont recherchées, notamment dans le milieu de l'horlogerie. Donc on continue à former les émailleurs à Limoges sur ces pratiques-là, qui est très important. Enfin, il faut sauvegarder ça. Et c'est surtout qu'il y a de la demande étrangère pour ce genre de représentation. On a vraiment une grande diversité expressive. C'est là où on voit qu'en fait, avec ces matériaux-là, on peut avoir des effets graphiques, plastiques qui sont totalement différents. Là, juste en face de vous, vous avez Rafael Arroyo, qui est un Espagnol, qui est connu notamment pour sa démarche, on va dire, éco-responsable, parce qu'il va récupérer différents éléments de la vie quotidienne qu'il va transformer en sculpture et il a toujours associé son travail de sculpture avec l'émail, ce qui lui permet d'apporter de la couleur aux métaux, alors soit des métaux qu'il peut récupérer, ou soit qu'il retravaille lui sur cuivre. Donc c'est de l'émail sur cuivre. Et l'émail sur cuivre, l'avantage c'est qu'on recouvre totalement le métal et puis on peut vraiment travailler les textures. Il y a de la feuille d'or, il y a de la feuille d'argent aussi pour donner ces points de lumière. Donc c'est très drôle, c'est très décalé. Et on va finir là de ce côté sur une autre pièce où là on est plutôt sur une performance. Alors l'événement a motivé les jeunes aussi à se surpasser. Donc là on a une collaboration de 3 créateurs. Donc Constance Dubélé qui est sur Paris, qui est émailleuse sur métal, bijoutière. On a Thomas Lebrac qui est designer graveur.
et Thomas Dubreuil-Lelong, qui est un jeune horloger. Et ils se sont associés pour créer cette pièce mécanique. Donc là, on ne la voit pas bouger, mais quand on tourne, l'oiseau déploie les ailes. C'est vraiment, en plus, le mouvement est parfait. Et là, on est sur un travail sur argent avec deux techniques différentes. Donc le plique à jour, donc, qui permet d'avoir l'émail en transparence. C'est comme des petits vitraux. On vient percer le métal et mettre l'émail dans les trous. Donc on a la lumière qui va passer au travers. Et on a aussi un travail au-dessus des ailes et sur la tête de la technique du champ levé, qui est la technique du Moyen-Âge de Limoges. Donc là, contrairement aux chasses qu'on peut voir au musée qui sont sur cuivre, ici c'est sur argent. Donc on vient créer des cavités dans le métal. D'ailleurs, là, on a un travail aussi de guillochage, de gravure en profondeur. Et donc, on met de l'émail transparent par-dessus. Et là, on a des textures, des points de lumière qui sont intéressants. Et sur argent, surtout quand on utilise des couleurs froides comme ça fonctionne très très bien. Donc, on était content qu'ils se donnent le défi de faire ce genre de pièces pour l'événement. Et en face, là, c'est Anne de la Forge qui travaille le plein émail sur cuivre, qui elle a développé tout un travail plutôt dans le domaine de la décoration d'intérieur. Donc elle travaille beaucoup sur mesure avec des designers, avec des architectes. Elle était par ailleurs architecte d'intérieur. Donc elle s'est reconvertie, mais continue quand même d'explorer ces domaines. Et là, voilà, on a un travail aussi de matière, de couleurs, encore des couleurs qui sont très, très vives. Il y a vraiment plein de subtilités avec cet émail qu'on ne peut pas forcément obtenir, par exemple avec de l'émail pour porcelaine. On va continuer sur trois autres artistes. Alors, je montre cela parce qu'on a aussi des émailleurs qui ont été inspirés pour proposer des pièces en lien avec l'histoire et le patrimoine de Limoges. Donc là, on a une petite armée. Donc la série s'appelle Ostension. Alors en Limousin, les Ostensions, c'est une célébration importante où on ressort les reliques, les trésors d'église pendant quelques jours. Et il y a toute une déambulation. Donc alors c'est un couple, Germaine Osméric et Yvan Cloutot. Pareil, ce sont des personnes qui se sont reconverties, qui travaillaient plutôt dans le domaine de l'histoire et du patrimoine. Et donc ils ont fait des petites sculptures. Alors j'aime beaucoup moi le rapport avec ces salopettes qui vont, donc c'est tressé avec du cuivre, recouvert d'émail. On a un petit clin d'œil au côté artisan, la salopette de l'artisan, avec sa boîte à outils qui sont en fait des petites chasses, des reliquaires, en rappel aux pièces qui sont au musée des Beaux-Arts de Limoges. Et puis toute cette déambulation, voilà, ça fait une armée, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dites. L'installation est très riche, très intéressante. Donc ça permet de voir comment on peut travailler le cuivre aussi sous un autre. On peut le travailler en forme avec différentes pratiques. Et juste au-dessus, on a une émailleuse qui est une jeune émailleuse aussi qui est de Limoges, qui s'appelle Christelle de Rennes. Donc elle travaille l'émail peint, mais pas l'émail peint qu'on a connu jusqu'à présent à Limoges, parce que l'émail peint de Limoges, c'est ce qui a fait aussi la renommée de la ville, notamment à l'étranger. Et elle travaille sur la thématique du paysage. Elle travaille aussi sur cuivre. Elle joue avec les défauts également, les accidents, les surcuissons, ce qu'on appelle les surcuissons, où le métal va remonter dans l'émail et créer ces effets vert de gris. Donc on a un travail avec ces accidents, elle arrive à avoir un ciel tout à fait intéressant. Donc elle utilise
ouais, cet accident pour avoir un travail pertinent par rapport au sujet. Et après, c'est peint, donc d'après photo, toujours voilà, des paysages en contre-jour. Et les cadres sont en cuivre, alors en cuivre qui ont été patinés, oxydés. Donc c'est du verre de gris. Donc il y a la présence du métal qui est très intéressante. Et juste à côté, vous avez March Middle qui est plutôt dans le Jura. Alors le Jura, c'était le bassin français de l'émaillage sur acier, pardon. Là où on faisait voilà, toutes les plaques de rue, les cuisinières, la vaisselle. Et aujourd'hui, beaucoup d'artistes. Alors, il y a une maison d'émail à Morée et il y a beaucoup d'artistes qui vont dans cette maison d'émail et ont plutôt des projets artistiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut marier différents émaux. On peut travailler le volume aussi, la texture. Voilà, en fonction des supports, on a vraiment des effets très différents. On va continuer. Si je voulais parler aussi de ces pièces qui sont en vitrine. Bon, là, on est sur des émailleurs joailliers de Limoges qui travaillent sur or. Donc, on est sur un plique à jour encore, comme l'oiseau tout à l'heure. Mais travailler sur or jaune, ça vous permet de voir voilà, un autre métal. Et juste à côté, vous avez un travail d'une artiste japonaise, une pièce voilà, qui imite une mandarine et elle joue avec les différents temps de cuisson, les mats, les brillants. Il y a de la feuille d'or, il y a du cloisonné, le cloisonné avec du fil d'argent. Donc elle joue avec ces matériaux pour rendre de manière assez réaliste au final, un peu moins de près mais de loin c'est assez bluffant pour créer une boîte comme ça. On va continuer. Ici, on a encore une artiste britannique qui travaille, qui d'ailleurs a été primée pour son travail de plique à jour encore. Donc là, on est sur de l'argent. L'avantage de ces techniques, c'est qu'on voit bien le travail du métal aussi. On se rend bien compte qu'on est sur des métaux et pas sur de la céramique. Comme souvent les gens pensent quand on parle d'émail, confondent. Ici, on a un Italien, Luigi Barato. Les Italiens travaillent beaucoup la mise en forme du cuivre, donc c'est fait à la main, ce qu'on appelle la dinanderie. Donc plutôt des effets de matière, plein d'émail. À côté, donc là, on est sur une famille d'artistes, enfin une famille, des artistes espagnols. Alors c'est intéressant de voir parfois plusieurs artistes du même pays parce qu'on sent les influences. Au-dessus, vous avez Andreu Vilazis. Alors Andreu Vilazis, c'est un peu le pape de l'émail de l'Espagne, qui malheureusement est décédé cette année. On a voulu lui rendre hommage, donc ils ont accepté quand même d'apporter des pièces, qui est connu voilà, pour son travail de visage d'opale sur cuivre. Et juste en dessous, vous avez Teresa Hull-Desmoulins, qui est une émailleuse espagnole aussi, qui travaille voilà, l'émail peint. Alors c'est un peu plus figuratif que Andreu Vilazis, mais on sent l'école en fait. Hein. Il y a toujours le travail du visage. Alors elle utilise des pierres. Elle va travailler sur le métal, prendre la forme de la pierre et après elle va raconter une histoire. Voilà, ça va lui inspirer des choses. Donc il y a de l'émail peint, sur certaines pièces il y a du cloisonné. Ici juste de l'autre côté, vous avez encore une artiste espagnole. Et là encore, voilà, on sent l'influence.
du portrait, de l'émail peint. On va continuer et on va s'arrêter sur des créateurs qui sont basés en Dordogne, Catherine Bage et Paul Bage, qui eux, au nord, enfin on va dire, fait comment dire, un rappel aux origines. Pourquoi on utilisait l'émail, c'est surtout pour remplacer la pierre précieuse. Et je trouve que là, dans leur travail, c'est intéressant parce qu'ils marient les pierres et l'émail, un travail d'émail, sur bronze, sur argent, sur cuivre. Il y a un beau mélange, très précieux. Et très singulier aussi, parce que c'est rare de voir ce travail voilà, d'association. C'est assez intéressant, il y a un côté un peu inca. On peut s'arrêter sur la pièce de Bernard Gonnet. Alors Bernard Gonnet, ce qui est intéressant aussi, alors il met en forme le cuivre, mais il cuit au chalumeau. On a différentes possibilités de cuire l'émail directement sur le métal. Donc là, c'est un travail de travailler, il y a l'émail et après le chalumeau est passé et on obtient voilà, des effets différents que si c'est cuit dans un four normal pour émailleur. Encore de la grisaille, de l'émail peint à la technique de Limoges, réalisée par Jean Zamora, qui est meilleur ouvrier de France pour ce type de technique. Encore, voilà, je parlais d'artistes qui étaient inspirés par les pièces historiques au Musée des Beaux-Arts. Donc on a une création, une collaboration même entre plusieurs ateliers. Donc des gens qui sont basés à Nantes. Il y a Bretagne Émaillage qui est une entreprise qui est spécialisée dans l'émail sur acier. On a Marie-Hélène Soyer qui est une artiste qui travaille beaucoup avec des designers. On a un jeune designer, Vianney Chardon, et Émilie Thibault qui ont travaillé sur la thématique de l'icône, de la chasse. Et ils ont proposé cette installation, ce travail de mise en scène qui rappelle l'intérêt de la chasse en fait, de la relique, c'est d'emprisonner des restes, des souvenirs ou de quelqu'un ou de quelque chose. Donc on est voilà, sur une interprétation assez conceptuelle. Et juste en face, on a un autre émailleur qui est Laurent Vaury, un artiste d'ici, qui a voulu rendre hommage aussi aux reliques et qui a proposé ce travail d'émail champ-levé sur cuivre. Donc on vient creuser le métal dans l'esprit du draping. Et donc de loin, on ne voit pas tout de suite que les motifs sont assez modernes. Alors l'originalité, c'est que les plaques sont pointées sur une structure en bois et ce sont des structures de reliques qu'il a trouvées qui ont plus de 200 ans apparemment. Donc ça l'a inspiré pour les habiller d'émail. Là, on va finir sur des pièces qui abordent le travail de la grisaille, mais à la poudre d'or, parce qu'on peut utiliser les métaux aussi sous d'autres aspects, en poudre, en feuilles, en fil. Donc, ces travails de dessin, c'est travaillé au pinceau sur des plaques émaillées sur cuivre. Et juste en face aussi, une gravure, un travail de grisaille à la poudre d'or, mais avec un travail plus texturé, un travail de texture, de plein émail, de matière, mat, brillant.
Voilà, en faisant le tour, on peut se rendre compte qu'il y a une richesse et qu'on a souhaité montrer pour cette exposition. On n'a pas fait de choix de ligne, de style, que ce soit contemporain ou classique. On a voulu montrer la diversité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y en a pour toutes les sensibilités. Et aussi pour valoriser les différents savoir-faire dans ce métier. On va continuer sur le bas, parce qu'il y a 2 niveaux. Les 2 niveaux, enfin le sous-sol en fait va aborder plutôt la question de la formation. Alors, ici il y a peu de pièces, mais on a voulu valoriser 3 écoles avec 3 démarches différentes. Donc on a une présentation d'une production, une installation qui a été créée entre les étudiants de l'école des Beaux-Arts de Limoges, l'ENSA, et les étudiants du centre de formation qui forment les émailleurs aujourd'hui. Donc ils ont travaillé sur le support et la couleur, ils ont expérimenté ensemble, ils ont travaillé 4 jours pour proposer cette installation plutôt conceptuelle qu'on a représentée dans ces vitrines. Donc là, on est plutôt dans une démarche artistique, on va dire. On n'a pas de recherche de prouesse technique, mais plus de savoir comment la matière et les supports réagissent et pourquoi, et puis comment les couleurs réagissent. Là, à côté, on a les productions des CAP émailleurs. La seule formation diplômante en France, donc elle est à Limoges, elle forme chaque année 10 personnes avec des profils différents. On leur a demandé de sélectionner les meilleures pièces qu'ils ont réalisées pendant l'année. Donc ça permet aussi de voir qu'ils abordent toutes les techniques, tous les domaines, que ce soit dans la bijouterie, dans le tableau, dans l'objet aussi, les différentes techniques, là, plein émail, émail peint, champ levé, pique à jour, cloisonné. Et on leur a demandé surtout de nous dire ce qu'ils ont pensé de la formation et comment ils se projetaient plus tard dans leur métier, peut-être futur, émailleur ou pas. En tout cas, on voulait valoriser la démarche de personnes, enfin les personnes qui souhaitaient que le métier d'émailleur, enfin qu'ils ont choisi le métier d'émailleur. Voilà. Je ne suis pas très claire. Troisième école, là c'est une école avec qui on a commencé à collaborer, une école qui est sur Paris, l'Académie des métiers d'art, qui est plutôt dans le domaine de la bijouterie et de l'horlogerie. On n'a pas de pièces en émail, mais l'idée c'était aussi de sensibiliser les personnes en disant dans les écoles de bijouterie, on peut aussi développer les formations d'émail sur métal. Donc c'est des projets qu'on a pour plus tard avec cette école, de remonter un atelier d'émail pour que les étudiants puissent apporter de la couleur sur les futures pièces qu'ils réalisent dans cette école. Ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles de bijouterie ne donnent plus de cours d'émail. Et nous, notre rôle, c'est de sensibiliser en disant mais c'est des métiers complémentaires. À l'origine, l'émail a été inventé pour apporter de la couleur dans les bijoux, les métaux précieux. Et aujourd'hui, les bijoutiers, on leur apprend à utiliser la résine pour apporter de la couleur. Alors que l'émail est inaltérable. Certes, c'est plus dur, c'est peut-être plus cher, mais il était important pour nous de réactiver des ateliers. Donc c'est pour ça. Ici, on est vraiment sur la question de la formation et de la transmission des savoir-faire. On a mis en place aussi un atelier, parce qu'on propose des ateliers d'initiation et de démonstration avec des thématiques différentes pendant tout le long de l'événement jusqu'en septembre. Et ça permet aussi aux gens
de voir les matériaux qu'on utilise, les outils, les fours aussi, qui sont assez petits, et d'expliquer les techniques aux gens, qu'ils aient un meilleur aperçu de la pratique pour mieux comprendre après les pièces qu'ils voient finies au-dessus. Donc, on a une gamme de couleurs qui est très variée. Donc, ce sont des couleurs, il y a très peu de cristalleries, de lieux qui fabriquent la matière première dans le monde. On n'en a qu'une en France, la cristallerie Saint-Paul, qui est basée à côté de Limoges. Et donc, ils travaillent, voilà, ils produisent la matière première. Voilà, mais du coup, on va finir sur cette partie-là, en espérant que ça vous donnera envie de découvrir ou même de venir participer à des ateliers pendant l'été à Limoges, au Grand Atelier.